Je propose que pour la dernière, qu'on remercie et qu'on félicite toute l'organisation, l'accueil chaleureux, toujours sympathique, toujours un petit mot, et la gentillesse des tréteaux devant, c'est l'organisation. On vous applaudit. Le tréteau remercie les spectateurs d'être venus nombreux. Cette année, plus nombreux que l'année dernière, donc c'est très encourageant. Il y aura une session 2025. Bien, alors, nous allons vous interpréter une pièce d'Éric Assous, l'auteur, intitulée L'illusion conjugale, interprétée par des gens qui nous viennent de loin, au-delà de Toulon. Eh oui, au-delà de Toulon. Et alors, je fais une colline sur un travail, parce qu'il y a deux compagnies, c'est ça? Oui, les Noctambules. Alors, les Noctambules et l'Amphitryon. Et l'Amphitryon. Donc, c'est une combinaison de deux compagnies. Vous allez voir, le résultat est excellent. Alors, je vous recommande surtout de rallumer vos portables à la fin. Pas de visage blanc éclairé par les machins, etc. Pas de ting, 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 ting en plein milieu, c'est exaspérant. Voilà. Donc, je vous souhaite, j'ai rien oublié, je vous souhaite bon spectacle à tous, profitez bien. Un état des lieux, oui. Pour savoir exactement où on en est, une façon de remettre les compteurs à zéro. Les compteurs? Quel compteur? Je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Tu vois pas du tout. Ben non, je t'assure. Non, chez Beau, non. Oh, t'as pas toujours été irréprochable. Pas irréprochable? Moi? Pas irréprochable? Irréprochable de quoi? Enfin, qu'est-ce que tu me reproches? Oh, Maxime, c'est lassant. Je le sais, tu sais que je le sais. S'il te plaît, arrête avec tes airs de martien innocent. Oh. Je vis depuis suffisamment longtemps avec toi pour deviner ces choses que tu caches. De plus en plus mal, entre parenthèses. Mais qu'est-ce que je commence? Ben, tu commences, tu me poses une question, je te pose la même question, tu réponds, je réponds, tu me demandes combien, je te demande combien. Tu me demandes à moi. Ben oui, je te le demande à toi. Oui. Excuse-moi, mais je réfléchis de temps en temps. Parce que si tu prends avec autant de placidité le fait que je ne sois pas irréprochable, eh bien c'est que tu n'es pas irréprochable non plus. Ah, tu veux remettre les compteurs à zéro. Hein. Pas un compteur, les compteurs. Et il y a toi et à moi, ça fait 2 compteurs. C'est pas par hasard que tu parles de ça d'ailleurs. Tu dis jamais rien par hasard. Alors si tu parles, eh bien, je parle. Ben d'accord, ça me paraît négociable. Tu me donnes ton chiffre, je te donne le mien. Voilà. Pas de nom. Si tu veux, pas de nom. Peu importe qui. Bien sûr, peu importe qui. Très bien, vas-y. Regarde-moi, jeune. Je te connais par cœur. Bon, écoute, je te le demande posément. Avec beaucoup de patience, mais une patience qui est des limites. Combien de temps, ça ne veut pas dire un quart d'heure? Ben plus. Ah, fatalement. Mais combien? Ah, mais puisque ça a l'air capital. Oui. Je vais te répondre. 9 mois. J'articule mal? 9 mois? Oui, Tu sais ce que ça veut dire? je crois. Ah, là, je crois que j'ai besoin d'une chaise. Hein. Et toi? Je signale au passage qu'Amalia est absente pour la semaine. Pour ça qu'il faut se laisser mourir de faim. Et qui l'a cuisiné? Mais on fera simple. Pas parce qu'Amalia n'est pas là qu'on ne peut pas recevoir quelqu'un à déjeuner. Je sais pas, moi, on mettra un plat cuisiné dans le micro-ondes. Voilà. C'est ridicule.
Ah bon, le micro-ondes, c'est ridicule. Tu crois, tu imagines, tu comprends. Non, 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 je Laisse-moi te coupe, finir. je te coupe. Je ne crois rien, je n'imagine rien, je ne conçois rien. J'invite un ami à déjeuner. Mon ami. Claude est mon ami avant d'être le tien. C'est pas parce que vous jouez régulièrement au tennis et que pour des raisons exclusivement articulaires, bah, je me suis toujours tenu à l'écart de vos confrontations sportives. Tu t'arrogerais le droit, là, comme ça, de décider de quand il pourrait venir nous rendre visite. Je ne comprends pas ce soudain mouvement de panique. Parce que tu dis de la panique, là. Alors dis-moi ce que je dois dire. Mais qu'est-ce que tu lui veux? À Claude, Ah, Maxime, arrête avec cette candeur. Hein. C'est exaspérant. Nous savons tous les deux ce que tu es en train de te fourrer dans le crâne. Et qui est, je te l'ai dit, carrément grotesque. d'accord, continue. Si tu penses que Claude est le coupable, je te réponds tout de suite, non. Continue, le coupable n'est pas Claude. Très bien, je te crois. Le coupable, c'est qui? Mais enfin, Jeanne, Claude est le suspect idéal, marié, divorcé depuis peu. Hein? Enfin, ton ami, un suspect idéal, mais c'était le cas, ce serait un traître. Écoute, Jeanne, si tu as mis autant d'énergie à ne pas me divulguer le nom de cet homme, c'est premièrement parce que je le connais, deuxièmement parce que je le connais bien, et troisièmement parce que c'est un ami. Et oui, par définition, un traître, c'est un ami. Où étais-tu? J'ai traîné quelques boutiques. J'ai craqué sur ça. Wow. Comment tu trouves? Alors, Combien? très cher, mon chéri, rassure-toi. Claude? Très bien, très bien. Alors, vous parliez de quoi? De qui veux-tu qu'on parle, ma chérie? De Claude. Et vous en étiez où? Claude est chômeur. Il est chômeur et tu m'as rien dit. Ah oui, les chômeurs, je te l'avais pas dit. Absolument pas. Oh, ben il s'était viré de son travail, c'est le drame de beaucoup de gens. Hein. C'est surtout celui des imbéciles. Ah bah je te remercie. Je t'en prie. Marilyn Lemaire, Anne Vikovitch, des noms de voilà, comme ça. Anne Vikovitch. Ah, c'est pas facile à Anne prononcer. Vikovitch. Anne Vikovitch. Ah, toi, ça n'évoque rien. Pour moi, c'est déjà un peu flou, tu vois. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il m'a été facile d'en parler ce matin. D'accord. Tout à l'heure, il n'arrivait pas à se décoincer. Maintenant, il est intarissable. Bah oui, je me sens beaucoup mieux, libre, serein, aérien, c'est tout, voilà. Voilà. Alors, d'autres noms te sont revenus? Plusieurs, mais qui ne te diraient pas plus que les précédents, vois-tu. D'autres noms.